Bonsoir, bonsoir. Donc d'un côté je fais un test et de l'autre côté c'est une petite intro. Je rappelle tout de suite, le direct c'est pas tout de suite, hein. Le direct c'est pour tout à l'heure. Donc je fais juste une petite intro. Partagez. Alors, vous êtes sur SATV 7.0. Ce que je vais vous demander de faire, vous qui êtes là, c'est de quitter ce direct et de venir sur SATV Japap, qui est là, sur votre téléphone. Donc, vous êtes là, 40. Barrez-vous de là tout de suite. Hein? Japap. Voilà. Et donc, sur SATV Japap, parce que c'est là que je vais faire le direct ce soir. Je ne vais pas faire le direct ici parce que vous connaissez la lâcheté légendaire des talibans. Parce qu'ils sont toujours là pour empêcher la vérité. Ils savent que quand je vais me mettre en direct, c'est pas pour raconter des histoires de cul. Je pense qu'il y a plein d'entre vous qui sont hors sujet, clairement. Les mecs qui pensent que je viens, les mecs qui pensent que je viens juger les histoires de cul de Max, qui suis je suis pas non plus exemplaire de ce côté-là. Non, il s'agit pas de ça. Attends, je vais venir attaquer un mec parce qu'il a des cheveux. Non, on peut peut-être discuter des goûts. On peut peut-être discuter des goûts. Mais honnêtement, vous savez très bien que je ne serai pas celui qui ferait ça. Vous le savez. Hein? Donc, je ne vais pas être celui qui va venir juger les penchants et les affaires de cul de Max. Voilà. Vous savez que quand moi je m'intéresse à une affaire, c'est parce que quelque part il y a délit. Voilà. Il y a délit envers la morale. Et aussi même envers la loi d'ailleurs. Hein? Envers la loi. Donc, je pense qu'il y a plein d'entre vous, quand je regarde les... je comprends que vous êtes tous hors sujet en fait. Personnes qui sont incapables, en fait. Ils vous connaissent depuis des années. Ils vous écoutent depuis des années. Vous pensez qu'en fait, ils ont appris à vous lire. Et c'est ça le problème des talibans, c'est que vous n'arrivez pas à lire les gens, en fait. Vous n'arrivez pas à lire les gens. Donc, je vous demande, hein, vous êtes déjà une centaine du côté de SATV 7.0. Je vous supplie, ceux qui sont sur SATV 7.0, venez sur SATV Japap, de l'autre côté, s'il vous plaît. Parce que je vais fermer le direct d'ici dans 5 minutes et je vais rester sur SATV Japap. Donc ceux qui sont sur SATV 7.0, je vous invite à quitter et de venir sur SATV Japap et de partager rapidement s'il vous plaît. Parce qu'il faut qu'on atteigne 500 personnes d'ici 21 heures. Donc je rappelle encore que beaucoup d'entre vous sont convaincus que je viens parler des histoires de cul de Max. Non mais c'est sérieux quand même, franchement. Vous croyez que j'ai que ça à foutre moi? Il peut même piner le chien, j'en ai rien à foutre. Donc il ne s'agit pas de ça en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, vous les talibans, vous êtes majoritairement cons. Vous êtes majoritairement cons en fait. Gésirologue, c'est pas moi qui gésir aux gens. Moi je suis pas un exemple de ce côté-là. Donc vous imaginez que je vais venir... Mais sérieusement, ça va pas dans votre tête, franchement. Ça va pas dans votre tête. Je trouve quand même que vous êtes têtu. Hein. Il y a plus de sang ici. Ça fait 10 minutes que je vous dis passer de l'autre côté, mais ça ne monte pas là. Je veux que vous veniez tous sur Japap, s'il vous plaît. Moi, je ne veux pas perdre la SATV 7.0. Donc, c'est pour ça que le direct, ça ne sera pas ici. Ça sera sur la SATV du Japap. Donc, allez là-bas tous. Voilà. Donc, je rappelle ici quand même que moi, je vous aurais fait... il faut, dans la vie, en fait... Il est important de savoir changer d'avis quand on sait qu'on s'est trompé. Voilà. Je vais vous poser une question simple. Sur les deux directs, là, vous êtes environ 150. Je vais vous poser une question simple. Si je vous présente 3 portes, je vais vérifier un peu votre psychologie et je compte vraiment sur votre coopération. D'accord? Je compte sur votre coopération. Je vais vous poser une question très simple et ça va dire en fait comment vous voyez la vie. Vous allez voir comment le cerveau peut parfois jouer les sales tours. Si je vous pose une question, si je vous mets 3 portes, comme vous voyez là, 3 portes, 3 portes, derrière laquelle 2 des portes, il y a des chèvres, et derrière l'une des portes, il y a une Ferrari. Et je vous demande de choisir une des portes. Voilà. Vous choisissez. Moi, je sais la porte derrière laquelle se cache la Ferrari, hein, je le sais. Maintenant, je vous demande de choisir une porte. Vous choisissez une. Et moi, je vous ouvre la porte 3. Et je vous montre que derrière la porte 3, il y a une chèvre. Et je vous demande si vous maintenez votre choix sur la porte 1 ou si vous décidez de changer d'avis. Que feriez-vous?
et pourquoi? Ça, c'est une question très intéressante que je vous pose. La question, c'est de savoir changer d'avis, même quand parfois le cerveau peut te dire de ne pas le faire. C'est-à-dire que le cerveau joue les sales tours. Il faut parfois croire à la science. Le cerveau joue les sales tours. Donc, je vous pose la question. En fonction de vos réponses, là, on reviendra là-dessus. Je disais tantôt, en fait, que moi, je regarde des personnes qui m'expliquent que le combat est ailleurs et je suis en train de distraire les gens. Non, mais je suis désolé, les gars. Il faut à un moment donné, franchement, vous les talibans, sincèrement, il va falloir qu'on prenne un truc en tape sur votre tête. Vous dites que le combat est ailleurs. Vous traitez quelqu'un de vomi. Vous traitez quelqu'un de traître. Vous traitez quelqu'un de sardinat. Vous êtes encore le premier à venir lui faire la morale quand il fait exactement ce que vous avez dit. Je suis un traître sardinat. Deuxièmement, vous avez vos icônes. Déjà, quand on regarde comment vous, les followers, vous traitez les activistes, on comprend ce que ça peut être la présidence avec quelqu'un que vous choisissez. Moi, je vais vous dire une chose. Avec votre comportement, je sais désormais que si les talibans plébiscitent un candidat, je choisis le candidat inverse. Parce que le candidat plébiscité par les talibans aura presque le droit de tuer, sans problème. Mais vous êtes très inquiétant. Moi, personnellement, si je crois en une personne, j'ai envie de savoir quelle est la moralité de cette personne. J'ai envie de comprendre quelle est la moralité de cette personne. Je n'ai pas peur qu'on me dévoile qui est cette personne. Je n'ai pas à avoir peur. Il faut que je m'assure que les raisons pour lesquelles je voue une confiance à cette personne sont fondées. Je vois les gens qui me disent que, oh, même si tu me dis que Max a violé une Max, que j'attends de vous. Vous pensez. Vous croyez un seul instant que je pense que vous allez détester Max? On vous connaît, les gars. Je vous ai présenté un violeur. Vous avez choisi le violeur, vous m'avez vomi. Vous croyez vraiment que vous pouvez encore me surprendre? Non, mais à un moment donné, il faut se poser la question. Vous pensez que vous pouvez encore me surprendre? Je vous ai présenté un violeur propre, un violeur. Vous avez décidé de choisir le violeur, vous m'avez vomi moi. Donc vous pensez vraiment que je fais le direct de ce soir pour vous pousser à détester Max? Vous pouvez détester une crapule taliban. Est-ce que les talibans peuvent détester un taliban? Est-ce que le taliban regarde la moralité? Est-ce que le taliban regarde la moralité? Je sais que même si on vient dire qu'il a tué même 6 militaires en Libye, vous allez le supporter. Vous allez le supporter. Mais excusez-moi, je vois quelqu'un là qui... Moi, si tu as quelque chose à me reprocher, ben reproche-moi. Si tu as... Parfait Togomo, ne viens pas dire que tu connais ta moralité. Tu as quelque chose à me reprocher exactement. Je te donne une seconde. Ne le bloquez pas encore. Je vous préviens que dans le direct de tout à l'heure, des commentaires de ce type, vous serez bloqués et le commentaire supprimé. Alors, tous les généraux, tous les lieutenants qui sont là, commentaire débile, vous me bloquez la personne et vous virez son commentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que je lise les commentaires. Vous devrez même être plus rapide même avant que le commentaire n'arrive à mes yeux. Voilà. Donc, on n'est pas là pour plaisanter. Tu as quelque chose à me reprocher, parfait, ton fact Gomo. Si tu as quelque chose à me reprocher, vas-y, parle. Si tu as quelque chose à me reprocher, vas-y, parle. Ben, moi, le direct est clair chez moi. Je ne comprends jamais pourquoi avec le téléphone, quand je suis en direct, le direct est clair. Et puis, les gens me voient flou. Bon, ça veut dire que je vais faire le direct à l'iPhone. Je vais faire le direct à l'iPhone. Je ferai le direct à l'iPhone, Caroline. Je ferai le direct à l'iPhone. Non, mais il y a un truc que moi, je ne pige pas. Vous avez quelque chose à me reprocher. Quand je reproche quelque chose à quelqu'un, c'est là où vous venez me demander si je suis parfait. Mais vous êtes parfait pour reprocher à Biya de mal gouverner le Cameroun. Tu es plus bête. Tu me dis que je suis plus bête que ce que tu penses. Le rapport entre la moralité et l'intelligence, frère. C'est-à-dire que même vous êtes tellement des éjaculateurs précoces pour insulter que vous ne savez même plus. Vous ne savez même plus quoi faire. Si quelqu'un vient encore me parler de Kun Agüero aussi, je le bloque. Hein, parce que Kun Agüero, il sait où me trouver. Donc si vous allez écouter son cirque, vous ne me ramenez pas ça sur ma page. J'espère que je suis très clair. Si Kun Agüero me cherche, il sait où me trouver. Il ne faut pas qu'il aille faire son cirque sur sa page et vous me ramenez ça ici. C'est la dernière fois. Donc vous me bloquez les personnes qui me parlent de Kun ici. Et Kun Agüero, il sait où me trouver. Que ce soit bien clair. Donc la prochaine fois qu'il fait un direct pour dire qu'il me cherche, vous lui dites, il sait où me trouver. Vous êtes arrêtez d'être tout le temps des idiots utiles, quoi. Vous êtes tout le temps des idiots utiles. À chaque fois, c'est pareil. Donc voilà, je vais couper ici. Je vais couper ici et je vais lancer sur SAT. Et
beaucoup de personnes qui sont hors sujet. Hein. Max est en direct, donc je ne comprends pas qu'il y ait des gens ici pour m'insulter. Max est en direct, il me semble. On m'a envoyé le lien là, je crois avoir vu le lien. Attends, je regarde dans le groupe WhatsApp qu'on m'a envoyé. Je crois avoir vu, voilà, on m'a envoyé un lien, Max est en direct. Donc il est bien en direct. Donc moi, je ne m'attendais pas à voir un fan de Max ici. Ça, il y a un truc que je ne comprends pas chez vous. Max est en direct, vous venez m'insulter sur ma page. Et vous dites que vous défendez Max. Vous me faites trop rigoler en fait. Vous me faites trop rire. Franchement, vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos. Donc moi, je vous dis, commencez à pas me liquider les têtes de mort là sur les deux SATV, hein, que ce soit la Japap là. Donc, vous me les liquidez rapidement. Voilà. Max, en revanche, il aura le droit de venir s'expliquer. Hein. Il a essayé d'appeler le témoin. C'est pas la peine qu'il essaie de l'appeler, Max. Tu avais la possibilité de t'expliquer avec eux avant et régler ça avant que je ne sois au courant. Ben, je suis au courant maintenant, donc je vais gérer. Tu as essayé d'affaire. Donc tu sais très bien que ce que je m'apprête à dire est vrai. Tu le sais très bien. Mais tu peux quand même compter sur des fans givrés du cerveau qui ne vont pas t'en tenir rigueur. Donc je n'ai aucun doute sur la question. Votre moralité ne surprendrait plus personne. Franchement, vous voulez surprendre qui? Allez soutenir Max sur sa page Nampiang. Allez dire à Max que vole même 24 litchis, escroque même 150 personnes, vend même les êtres humains en Libye. Allez lui dire que tant que c'est un Ango qui est contre toi, on te soutient Nampiang. Et je vais même vous dire quelque chose. J'aurai d'ailleurs un conseil à donner aux nanas qui vont essayer de le soutenir. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. C'est pas les soutiens virtuels. Je vous ai dit, vous êtes tout le temps en train de dire que Max est monté. Max est une star. Quand il est en direct, vous êtes 150. Allez, vous êtes combien? 1000, je crois. Attends, le lien qu'on m'a envoyé là, attendez, je regarde. Hein. Je vais regarder à vous. Voilà, il est en direct, il y a 1400 personnes qui le regardent. Voilà. Vous voyez, c'est que quand il vous donne rendez-vous à l'aéroport pour aller accueillir le président élu, arrivé il y a 37. Moi-même là, rien que les gars de SATV sur les deux téléphones, vous êtes 350. Moi, je donne rendez-vous, je fais une descente à Yaoundé, je dis tous les fans là dans Nango, je suis sûr qu'il y aura plus de 37 personnes à l'aéroport. Je suis sûr qu'il y aura plus de 37, il y aura plus de 37 personnes à l'aéroport. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, je ne suis pas, encore dans cette analyse, je ne mets pas en compte, je ne mets pas en cause Maurice Kamto. Maurice Kamto ne vous a rien demandé. C'est vous qui avez voulu dire que vous allez lui montrer le poids que vous avez dans la diaspora. C'est vous. Je ne suis pas en train d'attaquer Maurice Kamto. Il ne faudrait pas que les fans du MRC givrés du cerveau, comme je les connais, croient que je suis en train d'attaquer Maurice Kamto. Sur ce coup, je n'ai aucune note ni preuve d'une quelconque demande de ce genre de la part de Maurice Kamto. C'est vous qui avez décidé de dire que vous allez montrer à Maurice Kamto son influence, l'influence de la diaspora. Vous allez lui prouver que la diaspora l'aime. Vous avez fait 6 mois de tapage. 6 mois de tapage par rapport à ça. Pour au final, 37 personnes. 37 personnes. C'est juste un constat. Juste un constat. On constate, vous vous énervez, pourquoi? Vous étiez 37, vous parlez 3 mois de tapage, sérieusement. Je vous dis, moi, j'ai plus de... Moi, franchement, pourtant, moi, je suis un vomi. Hein. Je décide de dire, j'arrive à Yaoundé, ou je décide de dire, je vais en Suisse, là-bas. Je demande aux Camerounaises qui sont là-bas, réservez-moi un accueil, il n'y aura plus de 37 personnes. Il n'y aura plus de 37 personnes. Parce que quand je vois les honneurs là, que les gens me donnent quand je les croise par hasard, que ce soit dans une gare, ils sont toujours presque en train de me demander un autographe. Et je leur rappelle à chaque fois que c'est fini. Et moi, je suis plus oublié. Ils me disent non, dans tout ça, tu es le seul vrai. Je dis, mais on ne vous voit jamais sur Internet. On voit que les animaux, ils disent, mais non, on ne veut pas se mélanger avec ces animaux-là. C'est pour ça qu'on les laisse bavarder. Mais nous, on connaît ta valeur. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me soit hostile. Les animaux qui prétendent m'être hostiles, ils sont toujours que virtuels. On les voit toujours cachés derrière un écran. Je suis sûr qu'il y en a plein là qui m'insultent pas derrière l'écran. Quand ils me voient, ils me font ça. Donc voilà, je vais fermer ici et je vais me concentrer là sur SATV Japap. Donc je vous donne la possibilité tout de suite là, les 300 personnes qui sont ici, de merger vers Japap et on finit l'introduction. Ensuite je prends mon sac, je rentre, je prends une bonne douche et puis bah, on se retrouve tout à l'heure avec un témoin principal. Je rappelle encore ceux qui ont pensé en fait que je venais parler d'histoire de cul de Max. Franchement, sa vie de cul, ça n'a rien de passionnant. Moi je préférais parler de la mienne.
Parce que cette tapée Salomène et les gars comme ça, sérieusement, qu'est-ce qu'il a dit sur sa vie de cul? Franchement, arrêtez un peu, quoi. Arrêtez parfois un peu d'être débile. Il y a quoi à dire? Il n'y a rien à dire là-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, la vie de cul de Max en Europe, c'est limite à Salomène et cette pauvre femme dont on va écouter l'histoire tout à l'heure et qui est assez édifiante et qui en dit long sur la moralité des personnes qui disent se battre pour le changement au Cameroun. Il ne s'agit pas d'une affaire de cul. Vous pouvez avoir 150 gars que vous voulez. Je vous demande tous de passer de l'autre côté. Je vais couper le direct par là. Je vous donne 1 minute de temps que vous passez tous sur SATV Japap. Si vous ne trouvez pas SATV Japap dans le lien de recherche en haut, il y a le lien épinglé sur l'entête de la page SATV 7.0. Donc vous allez juste en haut, tout en haut de SATV 7.0. Vous allez trouver ça dans le post que j'ai fait. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous activez la cloche. Comme ça, à 21h, je veux qu'à 21h, dès que je lance, en 2 temps, 3 mouvements, on soit 400, 500. Les 500 habituels, hein, on n'a pas besoin d'être 10 000, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a remarqué qu'il faut plutôt miser sur la qualité, non pas sur le quantitatif. Voilà. Donc, je quitte là. Vous êtes 250 encore là. Barrez-vous, on se retrouve sur SATV Japap. Je vous rappelle comment on accède à SATV Japap. Vous tapez en haut. Je ne sais pas si on peut retrouver SATV Japap par le simple lien de recherche. Hein. Je vérifie juste comme ça, au cas où. Parce que je sais que jusqu'à un certain nombre d'abonnés, tu ne peux pas. SATV peut trouver SATV Japap. Ça s'affiche. Voilà. Ça s'affiche maintenant SATV Japap. Alors, combien d'abonnés on est là? On a dit à 460. Pour quelqu'un qui est vomi, j'ai créé la page à 13 h. On a dit à 460 abonnés. Voilà. Très bien. Donc, comment dirais-je? Donc, je quitte là et on se retrouve là à côté. À tout de suite. Et comme on vous connaît de mauvaise foi, pendant longtemps, bien que j'étais attaqué par la brigade, bien que j'étais vilipendé à tout va, partout, quand on venait calomnier Max sur ma page, je bloquais les gens qui calomniaient Max. Vous le savez très bien, moi j'attaque pas les gens lâchement. J'attaque pas les gens sur le mensonge. C'est pas parce que c'est pas parce que nos routes se séparent avec une personne que c'est pas très bien. Vous le savez très bien. C'est bien, Samy. Bon boulot. Tu me les liquides one by one. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a même l'intention de poster un commentaire débile, tu l'éjectes, tu l'envoies au champ, quoi. Voilà. Tu l'envoies au champ. On ne veut pas des personnes qui viennent avec un fanatisme exacerbé. Je vous dis encore une fois, vous avez le droit d'être fan des gens, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher les gens de s'intéresser à la moralité et à la, comment dire, à l'honnêteté des gens. Les gens, vous venez là dire, oh, mais si quelqu'un a quelque chose à me reprocher, qu'il fasse un direct. Vous avez fait combien de directs sur moi? Mais c'était que de la calomnie. Qui a déjà fait un direct pour m'attaquer sur un fait? Non, mais soyons sérieux. Qui a déjà fait un direct sur moi pour m'attaquer sur un fait? Je veux bien que vous me donnez un. Si vous aviez des choses à me reprocher, ça se verrait. Hier, je vous ai piégé comme des cons. Hier, je vous ai piégé. Hier, je vous ai piégé une photo de Maurice Kamto que je savais volontairement surdaté. C'est-à-dire que j'ai pris une photo de Maurice Kamto. Je savais que Maurice Kamto était déjà en France. Donc ça, c'est un fait. Donc on a tous la preuve. Même Ghana, on le savait. Ghana a publié une vidéo de Maurice Kamto à Lyon vendredi dernier. Donc je savais qu'il était en France. Voilà. Mais en revanche, je me suis dit, je vais vous faire une blague. Je vais vérifier si quand vous êtes capable de prouver quelque chose, vous le faites. Donc j'ai pris une photo qui est ancienne, en sachant pertinemment que, comme elle est ancienne, vous allez avoir le plaisir de venir me démontrer que c'est un faux. Parce que quand je publie souvent des choses là ici, je vous dis prouver que c'est faux, me dites, ah, qui va se gêner à prouver quelque chose à un fou? Parce que vous savez que c'est vrai, vous savez que vous ne pouvez pas prouver. Et là, j'ai pris volontairement quelque chose pour vous prouver que c'est un faux. J'ai pris un truc faux et je me suis dit, ils vont se ruer dessus pour me prouver que je me suis trompé. Et ça va prouver en fait que les autres fois où vous n'essayez pas de me prouver que je me suis trompé, c'est parce qu'on n'en avait pas les moyens. Vous avez exactement réagi comme j'attendais. Vous avez exactement réagi comme j'attendais. Voilà. Je dis encore une fois, Martin, le que l'on dit. Si tu as quelque chose à me reprocher, les questions. Si quelqu'un a quelque chose à me reprocher, il formule. Serge Anango, tu prétends être honnête, à tel jour, voilà ce qui t'a été reproché, tu étais un escroc. Tu ramènes des faits. Et là, je vais te répondre.
Venez m'interroger, qu'en est-il de ta moralité? Mais on peut aussi vous poser la question, qu'en est-il de votre capacité à gérer le Cameroun? On peut vous retourner la question. Vous qui reprochez à Paul Biya, vous qui parlez de corruption, qu'en est-il aussi de votre moralité? Ce sont les discours du type qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Ça ne veut rien dire ça. Vous êtes tout le temps en train de défendre les escrocs avec des conneries pareilles. Qu'en est-il de ta moralité? Une fois que tu as posé la question, ça a prouvé quoi? Ça a prouvé quoi? Parce que je ne t'aime pas, forcément j'ai quelque chose à me reprocher. Mais prouve donc. Je ne viens pas attaquer Marx sans rien. Et vous doutez bien que quelqu'un ne m'appelle pas comme ça m'a dit du mal d'une personne parce que je m'entends pas avec personne, je tombe dans le piège. Je ne suis pas comme ça, vous le savez très bien. Je ne suis pas comme ça. Moi, je ne comprends pas ceux qui mettent des têtes de moi. Marx est en direct. Allez le... Je ne comprends pas. Il est en direct, les gars. Allez lui donner les vues. Allez lui donner les vues. Il est en direct. Je vous laisse, vous les amateurs de SATV, repartagez-moi le direct s'il vous plaît. S'il vous plaît, en masse, parce que c'est comme ça que la page va avoir de la visibilité. Donc là, vous êtes 200. Même si vous avez partagé SATV 7.0, s'il vous plaît, repartagez ici au maximum. Parce que oui, il faut se protéger contre les talibans. Il faut avoir une longueur d'avance sur les talibans. Il ne faut pas être vulnérable par rapport à eux. Voilà. On n'est pas là pour leur donner le... Donc vous me repartagez. Quand je dis partager, ça veut dire que vous me balancez ça dans tous les groupes où vous êtes. Vous voyez? Comme ça, les gens vont s'abonner. Hein, il faudrait que d'ici 21h, qu'il y ait 500 abonnés sur la page. Pour l'instant, on est à 461. C'est une très bonne chose. Il faudrait que d'ici 21h, on ait 500 abonnés. Donc, si vous regardez et que vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner. Voilà, vous me partagez ça encore partout. Et puis, voilà, si quelqu'un a quelque chose à me reprocher en me disant « je ne suis pas digne de faire la morale à une personne », venez avec des instances éprouvées. Ne venez pas avec des questions à la con, vous serez... Voilà. Après, le jour qu'on vous bloque encore, ne venez pas me dire que je suis un lâche. Parce qu'on m'a envoyé un lien à la WhatsApp. Je vais vous montrer. On m'a envoyé un lien WhatsApp ce midi. Parce que il y a des salopards. Voilà. Ce midi, on m'a envoyé un lien. Ce midi, on m'envoie le lien suivant. On m'envoie le lien suivant. On me dit, Bertil Okami, tu es en direct. On me dit, Bertil Okami, tu es en direct. Voilà. Moi, je m'en vais. Bon, voilà. Moi, je m'en vais aussi sur le direct. Pour fumer le gars, quoi. Je m'en vais aussi sur le direct. J'entends que le gars est en train de parler de moi. Et donc, regardez, il dit en fait que si quelqu'un a quelque chose à dire, il prend la parole, n'importe qui, même quelqu'un qui ne partage pas ce que je dis. Voilà. C'est donc là que moi, je m'en vais dans le direct. J'appelle. Dès qu'il voit que c'est moi, il raccroche et il se met à m'insulter. Donc moi, je suis venu dire à gars qui ne balance plus les liens de Bertil Okami, qui ne m'envoie plus les liens de Bertil Okami, parce que si c'est pour m'envoyer vers les gens qui parlent de moi, je ne peux pas répondre. Moi, je ne regarde pas les directs où je ne peux pas parler. Voilà. Donc, ceux qui fantasment, qui me voient partout dans les directs, non. Moi, vos directs, parfois, quand c'est intéressant, je regarde. Là, on m'a dit qu'il parlait de moi. Donc, j'ai vu que les dernières minutes de son direct, je suis arrivé sur les dernières minutes de son direct, il m'accusait que j'étais allé afficher son direct pour l'impliquer dans les histoires de l'ambassade. Donc, je l'ai appelé pour répondre. Dès qu'il a vu que c'est moi, il a raccroché. Alors que c'est le même qui était parti, dit que je le bloquais partout, que je le fuyais. En fait, c'est le syndrome Kuhn. C'est-à-dire, en fait, que on se cache dans un bunker avec ses fanatiques pour dire à Serge que viens nous trouver dans le bunker en sachant que les portes sont fermées. C'est comme ça que vous faites. Kuhn et Bertil Okami, c'est la même chose. Je me cache dans un bunker avec tous les salopards qui détestent Serge. J'ai bien fermé à 25 cadenas, c'est-à-dire que les portes sont fermées à 4 tours. Donc logiquement, Serge, il ne peut pas rentrer. Et je me mets devant les gens qui détestent Serge et je leur dis, Serge, si tu as les couilles, viens me trouver ici, là. Voilà. Et il n'y en a pas un dans la foule pour dire, mais bon, ouvre-lui la porte. Ouvre-lui la porte. Il n'y en a pas un. Parce que vous tous, vous savez que c'est des faibles. Vous-même, vous savez qu'ils sont faibles. C'est pour ça que vous ne lui demandez pas. Le mec qui se bunkerise. Vous êtes même parfois le premier quand vous sentez que j'approche de la porte. Elle lui dit, ferme, ferme, voilà Serge, ferme, 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 ferme. Après, pour dire, oh, il est lâche, il est faible. Et ça veut choisir des dirigeants au Cameroun. Non, les gars. Il ne faut certainement pas que ce soit vous qui donnez des indications. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes plus cons que ceux qui sont au Cameroun. Parce qu'il faut regarder que, quand moi je regarde les statistiques, je vais vous montrer quelque chose que parfois vous n'avez pas l'habitude de voir. Faites parfois attention de ne pas fier. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir, l'envers. L'envers, en fait. Je vais vous montrer quelque chose. Ce que seuls les administrateurs d'une page peuvent voir. Parce que vous voyez parfois un post
il n'y a que 10 likes, vous vous dites que oh, personne ne te regarde. Prenez le post sur Max. Prenons le post sur Max. Le post d'annonce. Oui, il y a le nombre de personnes que ça a touché. Ça, c'est le nombre de personnes ayant lu le post. Tu vois, regardez, plus de 22 000 personnes ont lu le post. Même s'il n'y a que 58 personnes qui ont commenté. Et même s'il n'y a que 206 commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les chiffres que vous ne voyez jamais en fait. Ça, c'est les chiffres que vous ne voyez jamais. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui regardent la page en cachette qui n'assument pas. Parce que le nombre d'abonnés n'est pas terrible. Hein. Regardez, moi, j'ai que 5 000 abonnés, quoi. J'ai que 5 000 abonnés. Vous voyez? Voilà. Donc, toujours, parce que les gars, vous détestez une personne, mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller le regarder tout le temps. C'est plus fort que vous, c'est maladif, c'est une malédiction en fait. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Voilà. Donc vous êtes toujours au taquet. Vous êtes toujours au taquet. Donc voilà, c'est comme ça que vous êtes. Vous parlez des gens, mais vous ne leur permettez pas de vous répondre. Je vous dis dans le direct de tout à l'heure, Max, c'est pas la peine qu'il a appelé le témoin pour essayer de l'influencer. Non, gars, viens répondre devant. Moi, j'ai dit assez d'éléments que même si le témoin se désistait, moi, je faisais le direct seul. J'ai les pièces à conviction. Je vais publier les pièces après le direct. C'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je vais parler de ça, je vais les exposer avec vous pendant le direct et ils seront publiés après le direct. C'est tout. Ils seront publiés après le direct. Lire. Plus que ça, c'est vrai qu'on peut le faire en quelques épisodes, hein, l'histoire. Mais je pense qu'un seul suffira. Moi, quand j'ai passé le temps à défendre quelqu'un sur un aspect, le jour que je me rends compte que je me suis trompé, j'ai au moins le courage de venir dire que je me suis trompé. Je rappelle que l'exercice que je vous ai présenté est toujours valable. Hein. Vous ouvrez quelle porte? Si vous choisissez la porte 1, j'ouvre la porte 3 et il n'y a pas la Ferrari derrière. Avez-vous intérêt à maintenir votre choix ou à changer votre choix? C'est ça la question en fait. Voilà. Et vous allez comprendre que le cerveau joue beaucoup les saltos. Quelqu'un qui vient parler de boycott sur ma page, vous me le bloquez. Il n'y a pas de politique ici, c'est SATV JAPAP. Et encore, le boycott, je ne suis pas concerné parce que je suis un vomi. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je suis un vomi, je suis un traître. Il faut que ça rentre dans votre tête vous-même. Hein. C'est vous qui l'avez dit. Donc vous n'attendez plus de moi que je parle des problèmes des Camerounais. Vous pouvez tous crever, j'en ai rien à foutre. Vous venez me dire que oh, les gens meurent au nozo. Nous, on est en train de distraire les gens. Quand ils faisaient 150 directs, tout ça pour m'attaquer moi, les gens ne mourraient pas au nozo. Entre mai et juin, combien de personnes sont attaquées avec des attaques valables? Aucun avec des attaques valables. Des calomnies où on ne te permet pas de venir répondre. C'est incroyable. Même le petit Stevie Sam. Le petit Stevie Sam m'appelle. Il me dit que je vois ce qui se passe. Ces gars-là sont des menteurs. Ils n'ont pas le courage de t'affronter. Ils te rendent. Je vais faire un direct pour dénoncer ça. Il fait l'annonce du direct. On l'appelle pour lui mettre la pression. Le petit, il craque. Pendant, je veux dire, hein, entre avril et août, où vous avez pris votre déculotté en Suisse, vous avez commencé à comprendre que votre étude ne marche pas. Je pense que vous avez commencé sincèrement à comprendre que vous êtes en perte d'altitude, que vous êtes en train de décrocher à partir d'août. Entre avril et août, combien de directs avez-vous fait sur moi? Les gens ne mourraient pas dans nos eaux. Des gens qui font des directs pour dire que mes parents sont morts du sida. Des gens qui font des directs pour dire que je me lave jamais. On dirait qu'ils habitent avec moi. Des gens qui font des directs pour dire que quand je suis en direct, je sens à distance. Des gens qui font des directs pour dire que je porte les mêmes pulls tous les jours. Les gens ne mourraient pas aux eaux. Les gens ne mourraient pas aux eaux. Vous étiez là-bas 1000, 2000, 3000 massés en train de dire oh, vos mamans. Vous venez maintenant, c'est parce que j'ai fait le direct maintenant pour vous attaquer que maintenant les gens d'aillent au nozo. Non, les gens ne mourraient pas au nozo. Quand vous êtes allé marcher à Paris, quand je vous disais que c'était de la merde, les gens ne mourraient pas au nozo. Vos marches à Paris ont empêché combien de morts? Donnez-moi le nombre de morts que vos marches à Paris ont sauvé donc. Puisque dans le nozo, il est avéré maintenant que la plupart des morts, c'est les ambazoniens. J'ai encore reçu des images aujourd'hui très choquantes que je ne partagerai pas avec vous. Les ambazoniens ne sont pas les enfants de cœur. Ils commettent plus d'infractions là-bas, ils commettent plus de meurtres chez les anglophones que les Birois, qui agissent la plupart du temps en légitime défense. Vous nous avez manipulés pendant un moment avec ce genre de conneries, mais vous n'allez plus nous avoir. Ce soir, vous allez entendre aussi quelqu'un qui était ambazonien, une femme qui était ambazonienne, qui était impliquée dans le combat de l'Ambazonie, mais qui a décidé de décrocher parce qu'elle a vu les exactions qui se passaient là-bas. Elle a dit, mais non, mais attends, moi, je n'ai pas signé pour ça, moi. Vous croyez que quoi? Il y a de plus en plus de gens qui abandonnent, qui disent, mais attendez, les gars, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette secte-là? Vous avez manipulé les gens à cette histoire d'Ambazonie pendant longtemps, ça ne marche plus. Et je serai là maintenant pour vous coincer, les gars. Et le nombre d'années de manipulation que vous avez fait. Vous m'avez fait même dire un jour, quand on a les Ambazoniens,
Vous m'avez fait dire que je comprenais les ambazoniens. Mais non, non, je ne les comprends pas. Ils ont tué mon oncle pour rien. Ces fils de pute. C'est des grosses merdes. C'est des raclures. C'est des chiures. Et tout ça pour rien. Parce que leur influence est limite à la forêt dans laquelle ils sont cachés. Si encore même vos conneries là même empêchaient encore bien de dormir, vous êtes en train de vous massacrer entre vous au sud-ouest. Vous dites, oh, on veut la sécession, mais vous vous entretuez. Bien, il dort tranquille à Etoudi. Hein. Etoudi, c'est à combien? On va même vérifier les distances. Vous savez que moi, j'aime être précis dans mes chiffres. On va faire Boya. Google Maps. On va taper Boya. Une vraie bande de chieux. Ambazonier, mon cul, oui. Vous croyez que vous allez encore manipuler avec des conneries pareilles? Toujours à jouer sur la sensibilité. Voilà. L'Ambazonie, si on parle de Boya ou de... C'est les deux. Que ce soit Boya ou Bamenda, le maître de Yaoundé. Je vous ai expliqué que l'influence est une force en 1 sur R. Hein? Je vous ai expliqué que l'influence, c'est une force en 1 sur R. Ça se comporte comme un mouvement en force centrale. Vous savez, en fait, on appelle ça loi en carré inverse. Les influences, on appelle ça loi en carré inverse. C'est le cas de la force électrostatique. C'est le cas de la force de gravité. C'est le cas de la force électromagnétique. Hein? C'est ça, en fait. C'est des forces en 1 sur R. Donc, l'influence, elle est pareille. Tu es à Boya, tu fais tout ce que tu as là-bas. Tu peux fermer toutes les écoles à Boya. Ça n'empêche pas Paul Biya de dormir. Ça n'empêche pas Paul Biya de dormir. Fermez toutes les écoles à Boya. Massacrez-vous là-bas entre vous. Vous n'empêchez pas Paul Biya de dormir. Vous êtes des grosses merdes. Vous croyez que vous allez encore manipuler les gens? Vous ne pouvez pas. Pendant longtemps, vous m'avez eu. Longtemps, nous avez eu avec ça. En nous faisant croire que oui, l'État camerounais a beaucoup de mal. L'État camerounais tuait des gens là-bas pour rien. Oui, vous nous avez eu avec ça. Mais ça ne marche plus. On a la preuve des ambazoniens qui tuent d'autres ambazoniens. On a des vidéos. On a des vidéos des ambazoniens qui égorgent d'autres ambazoniens. Ce n'est pas des militaires. Ce n'est pas des militaires qui égorgent des gens là-bas. C'est des ambazoniens. Il suffit qu'on te qualifie de traître, tu es égorgé. Tu es égorgé, mon pote. Eh bien, on ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas parce que Paul Biya a une malgouvernance que je dois soutenir n'importe quoi. Non, mais sérieux. Donc, je vais soutenir des coupeurs de terre, des assassins parce que je déteste Paul Biya. Mais vous avez vu cette sorcellerie là-haut? Vous allez donc comprendre ce soir que le combat que Max fait, ce n'est pas un combat de conviction. Il n'est pas rentré dans le combat parce qu'il croyait à ça. Moi, jusqu'ici, je me suis gardé de l'attaquer sur ce point, mais j'ai la preuve formelle. Il n'est pas rentré dans le combat parce qu'il aimait les Camerounais. Et vous allez comprendre pourquoi, vous allez écouter la genèse. Ce n'est pas moi qui vais parler. Et vous êtes là, oh, non. Mais soutenez-le, allez le soutenir sur sa page. Si vous êtes devenu, vous confirmez justement que vous êtes une secte. Paul Biya qui est incompétent vous suivrez alors que vous êtes capable de soutenir un incompétent. En quoi vous incarnez le changement? Les gars de la diaspora, vous êtes même encore plus bêtes que ceux qui sont au Cameroun. Franchement, ceux de mon audimat qui sont au Cameroun, quand je discute avec eux, j'ai l'impression qu'ils sont moins cons. Dans le groupe SATV WhatsApp qui a été mis en place par Platini, mais quand je regarde les gens parler là-bas, les gens qui sont du Cameroun, j'ai l'impression qu'ils sont plus lucides que les illuminés qui sont en Europe. Vous êtes encore plus idiots que ça. Vous voulez dézombifier les gens alors que vous êtes plus zombifiés qu'eux. C'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces conneries? Vous voulez dézombifier les gens alors que vous êtes encore plus zombies qu'eux-mêmes? Ça va pas là? Ça va pas à la tête? Non, même s'il a violé l'Empire... Ben, les Sardinas, c'est la même chose qu'ils vous disent. Que même si Paul Biya dératise le nose... Quoi? Vous leur reprochez quoi? Vous pouvez me dire... Paul Biya yopa yop et Kamto dit va, je vais. Elle est où la différence? Et d'autant plus qu'on sait que Kamto, c'est plus un prétexte, parce qu'aucun de vous ne peut me donner l'idéologie de Maurice Kamto. Kamto vous sert de prétexte pour assouvir vos pulsions, et vous allez comprendre. Avec le cas de Max ce soir, vous allez pouvoir l'étendre à beaucoup d'autres activistes, et vous allez comprendre. Vous allez vous soutenir des gens, vous les prenez pour vos icônes, mais ça ne vous intéresse pas de savoir en fait qui ils sont, qu'est-ce qui motive leurs actions. Non, non, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas en fait. Sérieux. Vous faites la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Et vous voulez le changement. Donc ça veut dire qu'on met Kamto au pouvoir.
Ils violent tous les matins de Yaoundé. Vous allez dire Kamto, Diva, je vas. Vous ne pouvez pas être ceux qui... Vous ne pouvez pas... Après, les gars. Les gars de la diaspora, en tout cas, ils sont... J'espère encore me tromper que ce n'est... J'espère encore me tromper sur l'aspect marginal et échantillonnesque. Si vous représentez un échantillon du Cameroun, là, on est mal. Je vais encore me dire que vous êtes marginal parce que franchement, depuis que je suis suivi, moi j'ai les statistiques, je voulais vous montrer ça tout à l'heure. Vous allez remarquer quand je fais une vidéo, on va par exemple prendre le post sur Max. On peut regarder les statistiques par région. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser un petit peu à aller regarder les statistiques par région. Ouais. Si je vais... Voilà, donc sur les 22 200 personnes qui ont regardé ce post, je vois par exemple que 19% sont au Cameroun, c'est-à-dire que j'ai 9,7% et 8,5%. Donc j'ai 9,5% à province du centre, 8,5% province du littoral. La majeure partie de ceux qui me regardent sont à Paris, donc ça, on sait tous. Hein, quand Mais arrive en deuxième position le centre, la province du centre. Donc je suis heureux de me rendre compte que après les Parisiens, ceux qui me suivent le plus sont au Cameroun. Voilà. Donc province du centre, troisième, province du littoral. Et puis tu as la Wallonie, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, voilà, bref. Et l'Asie. Mais je suis très heureux de savoir qu'en deuxième position, c'est ceux du Cameroun qui me regardent. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de témoignages des gens du Cameroun qui me disent qu'au final, on pensait que la diaspora était perdue, tu nous redonnes un petit goût de la diaspora. Voilà, bah, ça me fait plaisir. Ce n'est pas les vues que je cherche. Ce genre de choses me fait plaisir. Et on veut vous dézombifier. Mais si on veut vous dézombifier et qu'on est plus zombie que vous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc je vous dis encore que vous n'allez plus manipuler les gens avec les histoires de l'Ambazonie. Ça ne marche plus. C'est fini. Quand vous allez parler Ambazonie, vous m'aurez désormais en face. Parce que j'ai des sources sûres, j'ai des personnes qui sont sur place, qui subissent. Et j'ai aussi Padi Assanga qui a des relais là-bas pas possible. Il est contre Paul Biya. C'est pour vous dire que attaquer Paul Biya sur n'importe quoi, il attaquerait Paul Biya. Mais il ne peut pas soutenir les Ambazoniens parce que les Ambazoniens, c'est des tueurs. Sans foi ni loi. Procès sommaire, exécution sommaire. Vous êtes accusé de traite, on vous prend 5 minutes, votre procès est bâclé et on vous a buté. Voilà. Donc vous n'avez plus manipulé les gens. Au final, j'ai attaqué les gars comme les Ernest Obama qui les traitait de rats. Il faut même que j'appelle même Onan Guinée, même un jour pour m'excuser parce que moi j'ai fumé Onan Guinée qui les traitait de rats. Il y a même Onan Guinée, il faut que je l'appelle même. Comme ça, si j'ai même son numéro là, il faut que j'appelle Onan Guinée. Ça, c'est les gars que j'ai traité de tous les noms. Alors que c'est eux qui avaient la vérité. Donc je vais appeler Onan Guinée s'il décroche. Après, moi, je back. Et passer le temps à les traiter de rats alors qu'en fait, ils avaient vu les choses de loin. Vous passez votre temps à manipuler les gens. Parce que nous, on n'y était pas. On écoutait les chialeurs. Tout ce qu'on avait, c'était les chialeurs. Ces gars, c'est des tueurs. Au moins, Paul Biya, il t'arrête, il te met en condamné. Tu restes 6 mois, on peut te libérer. Là-bas, on t'arrête. En 2 minutes, on a fait ton procès, on t'a exécuté. 2 minutes, ton procès est fait, on t'a exécuté. Vous parlez de quoi, là? Vous croyez que je vais défendre des individus pareils? Je suis contre ceux qui tuent les voleurs. Ça fait 10 ans. Bon, Onan Guinée, je ne l'ai pas. Alors, quand il pourra m'appeler, il va me rappeler. Ça fait 10 ans. Ah, il n'est pas connecté en fait. Une fois qu'il n'est pas connecté, j'ai qu'une seule virgule. Mais c'est pas grave. Donc on va le joindre. Non, mais ça fait 10 ans que je combats la violence, la justice populaire. Ceux qui arrêtent les voleurs et brûlent. Vous croyez que je vais soutenir des gens qui attrapent une personne? On dit, oh, tel est un traître. On le prend, on le met sur la place publique, on l'égorge devant le village. Vous croyez que je vais soutenir des gens comme ça? Vous êtes normaux parce qu'on déteste Paul Biya. Au nom du fait qu'on déteste Biya. Je suis obligé d'Ernest Obama. Quand Ernest Obama disait que c'est des rats qu'il fallait dératiser, je suis obligé de dire la même chose de lui. Mais à la sommaire, mais j'ai des vidéos. Vous me parlez de quoi? J'ai des vidéos. Je n'ai juste pas le droit de partager ça sur ma page parce que je vais partager ça sur ma page ou sur le compte. J'ai déjà du mal à voir les comptes Facebook. Je vais mettre ça sur ma page, on va signer mon compte. Mais je vous dis, c'est effrayant. Vous croyez que je vais soutenir des gens comme ça? Vous êtes normaux dans votre tête parce qu'on déteste Paul Biya. Paul Biya a arrêté qui est tué dans la rue. Paul Biya a arrêté qui est tué dans la rue.
Vous n'êtes pas normaux, les gars. Tu sais ce que vous dites, Field Marshal. Heureusement, vous avez fait votre maman là quand je n'étais plus à vous. Parce que vous faisiez une connerie comme ça dans la salle, je peux vous dire que ça allait très mal se passer. Hein. J'allais en tabasser quelques-uns. Field Marshal, Field Marshal. Un terroriste. Un terroriste. Vous ne pouvez pas dire au juge que vous ne savez pas. Au début, comme ça, on avait que la vérité d'un côté. On avait le camp d'un côté. Les rois aussi, ils ne savaient pas se défendre. Au départ, ils se défendent plus par l'attaque. Ils ne savaient pas... Mais non, frère. Des vidéos où on voit des gens en civil parler pidgin, exécuter d'autres villageois. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous appelez l'équilibre de la terreur? C'est ça que vous appelez l'équilibre de la terreur? Vous croyez que vous allez, je vous dis, vous croyez que vous pouvez manipuler les gens éternellement? Vous croyez que tout le monde est là pour se mentir comme vous? Vous dites, oh, tel c'est un général, on vous dit c'est un violeur, vous dites, général Nampian, c'est toi le danger de la révolution, on doit t'exclure. Oui, vous m'avez exclu, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Si moi j'avais appelé les gens là pour accueillir Maurice Kamto, il y aurait eu plus de personnes. Le sommet de Berlin, en janvier, ça a réussi pourquoi? Parce que j'étais là. C'est moi qui ai crédibilisé le projet. À part les marches où les gens qui s'ennuient là vont aux marches. Même maintenant, il n'y a même plus personne. Les gens partent aux marches juste parce qu'ils voulaient rencontrer des gens. Et parce que c'était un samedi. Mais le sommet de Berlin, ça impliquait que les gens prennent des jours de congé. Il y avait... Je vous ai souvent raconté que pendant 2 semaines, ils m'ont expliqué. Moi, en insultant les gens, ça fasse fuir des gens. Ils ont eu peur de ça. Ils m'ont exclu. Quand ils ont vu que c'était le NDEM, ils sont venus utiliser SATV. Sur tout l'argent qu'ils ont récolté, SATV est responsable à 80%. Les gens viennent faire comme si c'est la base qui m'a fait exister. Vous êtes malade? Le sommet de Berlin, la base existait déjà. Mais la base n'a rien pu faire. Vous avez vu Stéphane Tchoumbou là-bas, vous avez vu Dre Boni, ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient coincés. El Chenou est venu m'appeler pour me dire, s'il te plaît, sauve-nous. J'ai utilisé la SATV, on a récolté plus de 6 000 euros. Même Sandy Bosso est venu me dire le matin que ta méthode marche. Regardez comment ils m'ont remercié. Si c'est moi qui avais demandé aux gens d'aller, quand moi je suis parti à la première marche, le 27 septembre, celle qui était juste après les gens du hold-up électoral, les gens m'ont dit qu'ils venaient là-bas me voir. Quand on est parti à l'ambassade, tout le beau monde qui était là-bas ont dit qu'ils sont venus à l'ambassade par rapport à moi. Ils le savent tous. Des gens qui ont dit j'étais en train d'aller balader mes enfants, j'étais vu en direct. Plein de sardinats étaient là-bas devant l'ambassade. Ils n'ont pas osé vous. Ils ont peur de moi physiquement. Ils peuvent bien me nac. Mais parce qu'ils me respectent. Parce qu'ils respectent ce que je représente. Tentez encore d'aller prendre l'ambassade, on voit ce que les sardinats vont faire. Tentez encore d'aller prendre l'ambassade. Calibri, tu dis que t'es garçon, non? Porte ta tenue de militaire à la con, là. Tu retentes d'aller prendre l'ambassade, voir. Tu vois toi-même ce qui va se passer. Ce jour-là, on ne vous a pas cassé la gueule parce que j'étais là. Parce que les sardinats, en dépit du fait qu'ils me détestent, ils me respectent. Ça, c'est quelque chose que vous êtes incapable de comprendre. Parce que dès lors que vous détestez une personne, vous êtes incapable de comprendre. Je vois même encore des gens qui me rappellent des Tontina qui me disent « N'oublie pas que tu as insulté les partis génitales de la mère de Bia. » Comme si on était encore dessus. C'est fini, Samboum. Celui qui veut tenter paye le billet d'avion, je vais au Cameroun. Je n'ai pas l'argent à jeter. Le Cameroun, je n'ai pas de projet, je n'ai pas de maison là-bas. Vous le dites suffisamment. Je vais faire quoi là-bas? Mais quelqu'un qui veut vérifier que si je peux aller au Cameroun et revenir tranquille, il me paye le billet d'avion, c'était là et moi. Il me paye le billet d'avion, c'était là et moi, on y va. Vous allez voir qu'on ne risque rien. Paul Biya qui est en prison, qui l'a insulté. Que ça va... Non, mais soyons sérieux. Je suis le premier à avoir insulté Paul Biya. Paul Biya Diamé qui est en prison. Vous connaissez une personne qui est en prison aujourd'hui au Cameroun parce qu'il a insulté Biya. Moi, insulté Biya combien de fois? Il est ministre. Moi, je vais même peut-être aussi être ministre. Hein, qui sait? Vous allez rester comme ça un matin, je vais aussi recevoir ma part de décret. Vous avez tellement crié que je suis sardinat que même eux, ils ont cru. Voilà un salopard, Snob Joe. La marque des talibans, c'est toujours de parler pour tout le monde. Tu détestes une personne, tu dis mal aimé de tous les Camerounais. Tu es sur un direct où tu vois comment les cœurs pleuvent comme ça, tu n'arrives même pas à me voir. Mais tu viens dire que personne ne m'aime. C'est ça le taliban. Le taliban n'ouvre pas ses yeux pour voir ce qui l'entoure. Le taliban parle de ce qu'il y a dans sa tête. C'est pour ça qu'il vous est impossible de comprendre. Je vous dis, plein de sardinats ne sont pas venus vous attaquer. Moi, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants sardinards. Hein. Je vous dis sincèrement. J'ai fait quelques rencontres depuis septembre 2018, depuis septembre 2018. Pas mal de rencontres. Donc, c'est vous qui êtes dans votre délire. Vous avez tellement perdu, vous êtes faible par rapport à moi. Vous espérez que ces sardinats qui vont me venger, qui vont vous venger. Vous insultez les sardinats tous les jours. Vous insultez Paul Biya tous les jours. Mais vous comptez sur Paul Biya pour vous venger de moi. Il n'y a qu'un taliban pour réfléchir comme ça, sérieusement. Il n'y a qu'un taliban.
Vous insultez bien tous les jours. Vous insultez les sardinats tous les jours. Et vous comptez encore sur les sardinats là même pour qui vous vengez de moi. Vous n'avez pas toute votre tête, les gars. Vous n'avez pas toute votre tête. Quand on vous dit que les... Non, pendant longtemps, on a menti les Camerounais que les Bamileke étaient intelligents. Maintenant, vous êtes la preuve vivante que les Bamileke n'ont rien dans leur crâne. Vous n'avez rien dans le crâne. Il ne faut surtout pas, vous voulez faire un truc, un Bamileke vous conseille, ne l'écoutez pas. Le Bamileke arrive sur ton direct. Il y a 300 personnes qui te regardent. Ils voient les cœurs qui pleuvent. Ils te disent que tu es mal aimé. Frère, si tu es plus aimé que moi, mets-toi en direct, on va sur la même audience. Voilà une page que j'ai créée aujourd'hui à midi. Voilà une page que j'ai créée à midi. Donnez-moi un seul, je vous dis, je vous mets au défi. Hein. Parlons fait. Speak with data. Donnez-moi le nom d'un Camerounais aujourd'hui dans une prison au Cameroun parce qu'il a insulté Paul Biya. Aujourd'hui, Paul Chouta est en prison pour avoir insulté Calixte Beyala, paraît-il. On ne vous entend plus parler de ça. Vous êtes dans vos guéguerres. J'ai décidé de ne pas me mêler de l'affaire Paul Chouta. Parce que Paul Chouta, c'est un fils de pute aussi. Il était dans la merde l'année dernière. Je lui ai donné de l'argent. J'ai lancé une collecte sur ma page pour lui donner de l'argent. Quand j'étais vilipendé, il n'a pas utilisé le média qu'il avait pour rappeler aux gens les valeurs. Il s'est rangé conformément à la base. Il s'est dit, il vaut mieux être basse compatible que Anango compatible. Il a préféré ouvrir sa gueule pour parler de l'atoll. Il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire que non, vous attaquez Serge Anango. Vous oubliez que le direct que j'ai fait pour Eric King dans le jardin là, où ça a fait plus le tour de la planète. C'est Serge Anango qui m'avait donné le crédit pour que je fasse ce direct. L'autre direct que j'avais fait dans le bureau de Paul-Éric King, c'est Stella qui m'avait donné l'argent pour que je puisse faire ce direct. Vous allez vous insulter Serge Anango, vous avez fait quoi? Non, il n'a pas fait ça. Il a fermé sa gueule. Donc j'ai dit à Paul Chouta que frère, c'est la base qui va parler de ta part de prison là. Même si je peux appeler quelqu'un pour qu'on te libère, je n'appellerai pas. C'est Calibri qui va te libérer. C'est Calibri qui va te libérer, frère. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas parler de cette affaire de Paul Chouta. Je ne suis pas concerné. Quand il a fallu qu'il me renvoie l'ascenseur, il est un média, il a la tête d'un média. Il pouvait l'utiliser pour défendre au moins l'intégrité. J'étais quand même attaqué parce que j'ai présenté un violeur à la foule. Je suis attaqué pour ça. Je ne suis pas attaqué parce que j'ai maudit. Je suis attaqué parce que j'ai présenté un violeur à la foule. On me traite de vomi, on me traite de tous les noms. Lui, il sait ce que j'ai fait pour lui. Personne. C'est nous qui lui donnions à manger. Quand il est venu, il a vu les animaux m'insulter. Il a un média. Il n'a rien fait. Il est resté comme ça aussi, comme tout le monde. Frère, pour tout ça, Calibri va te commander de là-bas. Calibri va te commander de là-bas. Voilà. Mais bien sûr, j'avais demandé l'argent, non? On a même signalé ma page SATV 2 jours après que je demande. Ça a même freiné les collectes. En 3 jours, il avait 1600 €. J'ai dit bien en 3 jours, 1600 € avaient été collectés. Ce n'est pas moi qui gérais, c'est la jumelle qui est à Lyon. Donc ce n'est pas mon ami aujourd'hui, c'est mon ennemi. Allez lui poser la question. C'est la jumelle qui est à Lyon qui cotisait, qui gérait cet argent. 1600 € en 3 jours que j'avais. La basse, ça a fait quoi pour lui? Quand les gens, au nom d'un prétexte que je soutiens la basse, ont commencé à me vilipender. Je ne m'étais pas intéressé à lui. J'ai juste Wanda, quand il ouvre sa gueule, c'est pour parler du conflit qui est entre Boris Bertol et Nganan. J'ai dit, ah ouais, donc c'est comme ça, frère. C'est comme ça. Quand c'était nous, c'était et moi qui étions vilipendés, attaqués partout, tu n'as pas trouvé utile de faire un article. Tu savais que tu allais le faire, on allait t'insulter. Mais ceux qui allaient t'insulter avaient déjà fait quoi pour toi? Quand tu galérais, tu n'avais pas le crédit pour faire ton travail de journaliste. C'est moi qui ai demandé l'argent pour toi. C'est pas Bertie Le Cabit, c'est pas Max, ce n'est pas Calibri. Ces gars-là, c'est des animaux, ils pensent qu'à leur gueule. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Donc, Paul Chouta, tu peux faire 20 ans en prison, ça ne m'empêchera pas de dormir. Calibri va venir te sortir. Calibri va venir te libérer. Calibri viendra te libérer. Oui, Albert, le litchi, ce n'est pas mon argent, je suis d'accord avec toi. Mais tout le monde n'a pas la faculté de demander aux gens de contribuer, ils donnent. Si tout le monde pouvait venir en tête sur Internet, dire donner l'argent à telle personne, les gens cotisent. Il faudrait avoir la capacité et la confiance des gens.
Il faut déjà te mettre ça en tête. Ce n'est pas tout le monde qui utilise son nom, parce que j'utilise ma crédibilité pour demander aux gens de mobiliser des fonds pour lui. Donc même si je ne donne pas de l'argent, j'utilise mon nom. Si c'est toi qui te mets en direct pour demander l'argent pour Paul Shooter, combien de personnes vont cotiser? Voilà Max, il a demandé l'argent. Max et Boris Berthold se sont associés, deux géants de la résistance. Ils se sont associés pour cotiser l'argent pour le bus. En 3 mois, ils n'ont même pas eu 9 000 euros. En 3 mois, même pas 9 000 euros. Vous venez bavarder. Donc oui. Alors que moi, quand il a fallu faire des trucs, en 5 jours, j'arrivais à lever 3 000 euros. Je peux vous montrer, non? Quand vous voyez les Koun ont cotisé 200 euros, vous croyez que c'est pourquoi? Koun a cotisé 200 euros parce qu'il sait que quand je lance une collecte, s'il cotise 20 euros, je le fume. Il a cotisé 200 euros. Même Niat, le SDF, qui n'a même pas de quoi se loger, a cotisé 200 euros. Parce que quand moi je lance une collecte, on ne cotise pas 50 euros. Moi, j'ai regardé la collecte du bus des gens qui mettaient 5 euros. Ouais, les pauvres. En tout cas, rendez-vous tout à l'heure pour le JAPAP. Et je rappelle encore ici, dans le conflit qu'il y a dans le Nozo, ne vous faites plus manipuler. Vous avez maintenant les yeux ouverts. Ne vous faites plus manipuler. C'est très important. Ne vous faites plus manipuler. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a du gris entre les deux. Il y a des méchants de part et d'autre. Et les plus violents et les plus cruels ne sont pas du côté qu'on a pensé jusqu'ici. Allez dire que je défends pour bien. Je m'en bats les couilles. Je vous ai dit que le dé que je vais prendre l'argent, je vais venir, c'est devant vous que je vais tirer. Comme si vous faites souvent dire que j'ai des comptes à vous rendre. Que si je deviens sardina, j'ai des comptes à vous rendre. Attends, sois sérieux. Mettons-nous un peu en tête. Qu'est-ce que je risque? Vous m'appelez traître? Ah bah oui, vous l'avez jamais fait. Ah, vous l'avez jamais fait, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je risque? Je risque que vous m'appelez de... Je risque d'être qualifié de sardina par vous. Ah ouais. Ah bon, comme vous l'avez jamais fait en fait. Non, non, soyons sérieux. Si je me décide, si je me filme avec Grégoire, on est en train de prendre les dos de Grégoire, on a pour venir vous insulter, je risque quoi? Je risque quoi? Non, mais soyons sérieux, je risque quoi? C'est ce que j'ai dit. Tu as pris l'argent. Je vous dis, le jour que je prends l'argent, c'est devant vous, là, 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 là. Vous ne me nouez pas. Vous croyez qu'on me fait des trucs comme ça? Vous croyez que je me cache? Je ne suis pas un gars faux. Je ne suis pas faux. C'est pour ça que je suis insaisissable pour vous. Je ne suis pas faux. Je ne mens pas. Je ne suis pas là pour me la raconter, pour inventer des histoires. Le dès que je vais prendre les dos de la Sardinavie, vous inquiétez pas. Vous seriez les premiers au courant, même avant ma femme. Avant même que j'appelle ma femme pour dire je viens de prendre 15 000 euros là, de Grégoire, vous seriez déjà au courant. Je serais en train de faire le live. Vous allez faire quoi? Regardez les commentaires de désespérés. Serge, un vrai malade, tu fais vraiment pitié. Ouais, c'est gentil ta pitié, frère. Si tu pouvais réserver ta pitié aux gars de la basse là, comme ils veulent se déplacer pour aller à Paris, la voir Maurice Kamto, tu cotises pour qu'ils aient le train, parce qu'il y en a beaucoup de pauvres qui ne vont pas pouvoir s'y rendre. C'est gentil ta pitié, Alain Bertrand, c'est très gentil. Mais ta pitié aurait été peut-être plus utile chez Max, parce que ça se trouve, il doit être encore en direct. Mais c'est marrant, tu n'y es pas. Parce que vous n'allez pas les écouter pour prendre des actions. Vous n'allez pas les écouter pour prendre des actions. Vous allez les écouter comme si vous écoutez un clown au spectacle. Mais quand il faut agir, on ne vous voit pas. Bon, les gars, il faut que je file. D'accord? Je vous souhaite un très bon appétit. Il faut que j'aille manger. Je prends une bonne douche. Et je m'installe tout à l'heure dans moins d'1h30 pour notre JAPAP. Et je vous dis encore une fois, après, de continuer d'aimer Max. Le but, ce n'est pas de vous faire le détester. Voilà. J'ai défendu sa probité. Il se trouve que de la même façon que je me rends compte que je me suis trompé, ben je reviens devant. C'est pareil, je l'ai défendu publiquement. Donc si je me rends compte que je me suis trompé, je l'enfonce publiquement. C'est le but du jeu en fait. C'est la réciprocité. C'est juste de la réciprocité. Donc ceux qui vont venir me dire que on va continuer à l'aimer. Non, c'est l'anga même qui continue d'aimer Max peut faire mieux que ça. Tu vas piner avec Max. Tu m'envoies la vidéo. Là, tu vois, non. Tu sais que hein, tu y as trop Max, non. Évitez-le d'aller coucher avec le genre d'un gars que je vois là, frère. Parce que c'est quand même bizarre. Moi, franchement, quand moi je vous dis que les gars me yam, ou quand je vous montre les gars, vous-même vous voyez que non, vous ne pouvez même pas m'attaquer de ce point-là. Si vous le y avez vraiment mot, évitez de laisser aller piner avec le genre d'un gars là. Franchement, évitez.
Ne venez pas dire, hey, Max, on t'aime Nampian, Max, on t'aime Nampian. Il est obligé de faire ce genre de choses. Sérieusement. Tu Nampian, Nampian. Vous voulez vraiment m'énerver? Va, tu pines à lui, tu le tailles une bonne pipe. Tu dis, je te taille une pipe pour énerver un ango. Là, je vais dire que oui, tu vas au bout de tes idées. Pas vos conneries, vous venez faire sur ma page. Max, on t'aime Nampian. L'autre, il n'a même pas les papiers, il n'a pas d'un grappou de les papiers. Il est obligé de faire comme si il est en danger au Cameroun. Il est obligé de faire comme s'il est en danger au Cameroun. Pour, moi, je peux même dire le meilleur service. Je vais vous dire, la meilleure punition que Biya peut lui donner, n'est-ce pas? C'est bien écrit à l'État français. Nous, on s'engage à ne rien faire de ce clown-là quand vous allez nous le renvoyer. On va le renvoyer au Cameroun. Biya dit non, moi je ne te punis pas, je ne te mets pas en prison. Rien que le fait qu'on te renvoie au Cameroun, c'est ta punition. Il faut juste, moi, si je suis Paul Biya, j'ai écrit à la France, j'ai fait demande d'entraide. Je donne les garanties à la France que le Josie là, il ne va pas aller en prison. Renvoyez-le moi. Il ne risque rien. J'écris à la France moi-même. Paul Biya, tu devrais même d'ailleurs faire ça. Écris à l'État français. Tu dis qu'il n'y a pas de rancune. Calibri, Max, vous pouvez nous les renvoyer. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que Biya peut vous faire. Vous voulez faire croire que vous êtes en danger en France pour mieux justifier vos demandes d'asile. Si vous aimez Max et que vous êtes française, allez le prendre, faites-vous piner par lui, tombez enceinte, donnez-lui un bébé et il aura les papiers. Il n'aura plus besoin de faire le cirque qu'il fait là. Max, on t'aime Nampian, Max, on t'aime Nampian. Mais allez vous filmer en train de lui tailler une pipe. Vous m'envoyez, frère. Là, vous allez bien me vexer. Non, non, allez jusqu'au bout. Ne venez pas me dire, on l'aime Nampian. Moi, quand les gars me yamou, c'est inbox. Vous voulez que je vous choue? Vous voulez que je vous choue? C'est inbox. Et c'est du bon. Si même il y a même qui m'envoie les messages, je ne les lis même pas. Et c'est du bon. Et c'est pas les bams, hein. C'est pas les bams. Parce que les bams, j'en ai ras le cul des bams. C'est pas les bams. Voilà. J'ai fait le direct après 18h. Tu me demandes à quelle heure je travaille. Je travaille à l'heure du gros sous Bertrand. Tu m'as vu où je suis dans la chambre de ta mère. J'ai fait le direct à quelle heure? Le direct sur lequel tu es là. Ça fait 55 minutes que j'ai lancé. Autrement dit, j'ai lancé, il était 18h45. Tu me demandes à quelle heure je travaille. Je travaille à l'heure du gros cul de ta maman, connard. Va demander à Max aussi à quelle heure il travaille. Ah bah tiens, il n'a pas de boulot. C'est ça qui est incroyable. Vous laissez les chômeurs, vous pouvez demander à ceux qui travaillent. Même, je fais même le direct de mon bureau, tu vas me demander encore à quelle heure je travaille. Non, vous êtes tellement Wandaya en fait. Voilà. Antoinette Mani, si tu as les papiers, va donner à Max. Tu es aigri, jaloux, méchant, haineux, la folie te guette. Tu ne, jamais Max. Mettez vos critères souvent. Quand vous voulez dire que, j'imagine que tu voulais dire que je n'atteindrai jamais Max. Oui, c'est vrai. Jamais je ne serai sans papier. Jamais je ne serai aussi gros que lui. Jamais je ne serai aussi idiot que lui. Jamais je ne serai réduit à me taper le genre de nana que lui tape. C'est vrai. Il faut savoir que quand vous regardez une... Quand on regarde une droite comme ça, là, autant elle est prolongeable à plus l'infini, mais elle est aussi prolongeable à moins l'infini. Donc si je suis là et tu me dis que Max est là dans les trous, tu me dis que je ne l'atteindrai jamais, c'est vrai. C'est vrai. Le jour que moi-même je vais être réduit à piner le genre d'un gars qui est obligé d'aller piner là, mon frère, je vais me suicider, frère. Bête à la main. Je ne sais pas moi. Bête, je tiens à la main, frère. Non, non, je ne l'atteindrai jamais. Je ne pinerai jamais un gars qui ressemble à Salomon. Le jour que moi je vais piner un gars qui... Là, j'atteins un max. Pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Bon, je dois vous laisser. Je vous souhaite une très bon appétit. Moi, il faut que j'aille manger. C'est important. Prendre une bonne douche. Et on se revoit tout à l'heure dans 1h20. Très bien. Et c'est ici sur SATV Japap. Donc, si vous ne vous êtes pas abonné, c'est encore l'occasion de s'abonner pour qu'on atteigne facilement le quorum. Le quorum, il était de 500, voilà, 565 abonnés. Très bien, bah, le direct peut avoir lieu. Un quorum de 565 abonnés. Continuez d'aller partager, allez partager la page. Allez partager la page dans tous les groupes et inciter les gens à s'abonner.
Alors, pour inciter les gens à s'abonner, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Comment on fait déjà ça, là? Je voulais vous montrer ça en direct. C'est facile. En un clic, vous invitez toute votre liste. C'est très facile. Bon, bref. Vous savez comment ça marche. Je vous laisse. À tout à l'heure. Ciao. Et Yvan, tu fais le tour des têtes de mort, là. Tu vérifies qu'ils ont tous... Vous refaites le tour des commentaires. Vous vérifiez que tous ceux qui sont bloqués leurs commentaires sont supprimés. Je ne veux même pas des traces des rats sur ma page. C'est-à-dire que parfois, quand on supprime le commentaire, en direct, ça se réaffiche. C'est-à-dire que si tu tombes dans les commentaires, ça ne se voit pas. Mais quelqu'un qui regarde le direct, ça va s'afficher pendant le direct. Donc, Samy et Yvan, vous me refaites le tour des commentaires. Vous me virez tous les commentaires des rats que vous avez supprimés. Que leur existence dans cette page soit nulle. Voilà. Et si vous soupçonnez qu'il y ait des rats qui puissent venir, vous avez les noms, bloquez les participations. Ouais. Qu'ils aillent aimer Max Nampian sur sa page. Sauf qu'on attendrait de vous que vous cotisez aussi Nampian, on ne vous voit pas. Bon bref, allez à tout à l'heure.